nouveau faire enregistrer sur cet ordinateur. Voilà. Ah, je vois qu'il y a Michel. Bonjour Michel, mon voisin. Il n'est pas là. Ah, mais il a son micro coupé. Ah, mais il y a du monde, je ne voyais pas tout le monde. Oui, 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 oui. Alors, ben, écoutez, on va commencer. On va élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister et qui n'attendent de nous qu'une seule chose, c'est la volonté de travail, la volonté d'apprendre, les bonnes pensées, l'élévation des pensées qui nous mettra en syntonie avec eux et qui leur permettra donc de nous inspirer, de nous aider, de nous encourager dans les travaux que nous envisageons et aussi à surmonter les difficultés naturelles de la Terre. Nous les remercions pour cette occasion que nous avons de nouveau d'être réunis aujourd'hui et que nous puissions bien comprendre ces enseignements. En l'occurrence, dans cette série, c'est la vie dans le monde spirituel. Donc, ces enseignements qui nous seront certainement utiles le jour où nous voyagerons de retour dans le monde spirituel et qui sont certainement aussi utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Là, j'ai le programme. Donc, vous voyez, Oui. le tome complémentaire, on a commencé le 18 octobre. C'est donc la vie dans le monde spirituel. Et puis, on avait vu donc le phénomène de la mort, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Ensuite, on avait vu le trouble spirituel. Donc, c'est quelque chose qui suit généralement notre retour dans l'au-delà et qui peut durer plus ou moins longtemps, comme on l'avait vu, suivant les circonstances de la mort et suivant aussi le degré d'attachement, si on est très attaché à la matière ou pas. Et ensuite, on avait vu la semaine dernière donc l'essai théorique sur la sensation et les perceptions chez les esprits. Donc, on avait vu que les esprits souvent affirment dans les communications qu'ils sentent le chaud, le froid, qu'ils sentent la sensation de chute, par exemple, comme on avait vu dans le cas du suicidé, etc. Et donc, on avait pu expliquer comment cela s'expliquait, hein, par la mémoire au niveau du Père-Esprit et aussi par le fait que l'esprit reste parfois, met du temps à se dégager du corps et ensuite je dirais les problèmes qu'on a pu avoir au niveau du corps se transposent dans le Père-Esprit, ce qui a aussi créé des sensations chez l'esprit. Et donc, mais que la plupart des temps, les sensations chez les esprits sont uniquement les douleurs sont uniquement des douleurs morales. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va voir le cas des esprits errants. Donc, esprit errant, c'est une expression que Kardec utilise beaucoup dans ses livres, hein, et qui peut parfois être un peu mal comprise parce qu'une personne qui est errante, en fait, c'est une personne qui erre dans la rue, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne sait pas où elle veut aller. Ça peut être une personne voilà, qui erre dans ses idées ou autre, hein. Et donc, alors que vous allez voir, le sens donné par Kardec, il est beaucoup plus simple. C'est tout simplement un esprit qui est dans l'au-delà, hein. Alors, on va y aller. Voilà, donc, attendez, alors, il y a un volet, bougez pas. Oups, avec ces volets qui avancent et qui reculent, là, ça me cache les menus. Voilà, j'y vais. Je vais vous le mettre un petit peu plus grand. Voilà. Affichage, largeur de page. Voilà, vous arrivez à le lire? Ouais, je l'ai mis plus grand, hein. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un esprit errant et on va voir aussi quelles sont les principales caractéristiques de cet état d'érasticité, hein, donc l'état d'esprit errant. Donc, c'est au livre des esprits, question 224. Vous savez que la deuxième partie du livre des esprits, en fait, c'est celle qu'on développe dans ce cours, hein. Vous avez la première partie, le livre 1 du livre des esprits, c'est les origines, Dieu, l'univers, etc. La deuxième partie, c'est la vie dans le monde spirituel. La troisième partie, le troisième livre, c'est les lois morales, hein, qu'on avait vues les semaines depuis le début de l'année.
Et puis la quatrième partie, c'est les espérances et les consolations qu'on verra un peu plus loin dans le cours. Voilà. Et donc, dans cette deuxième partie sur la vie dans le monde des esprits, il y a cette question 224 où Kardec demande que devient l'âme dans l'intervalle entre les incarnations. Donc, l'âme se désincarne et au bout d'un certain temps, elle se réincarne. Et la question de Kardec, c'est entre la désincarnation et la réincarnation, elle fait quoi? Donc, vous voyez, c'est une question très ouverte et très générale. Et donc, les esprits répondent, l'âme devient esprit errant qui aspire après sa nouvelle destinée, il attend. Vous voyez, donc, c'est une réponse un peu sommaire et brutale. Hein, il attend, donc c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va essayer de développer dans la suite. Et donc, c'est la définition d'esprit errant, en fait, on peut la prendre de façon générale, c'est l'état de l'esprit entre une désincarnation et la réincarnation suivante. Voilà. Alors, combien de temps est-ce que l'esprit peut rester errant? Alors là, vous voyez aussi la réponse, elle est intéressante. De quelques heures à quelques milliers de siècles. Alors, si vous voyez, quelques heures, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas d'esprits qui se désincarnent et qui se réincarnent quelques heures plus tard. Hein, mais d'après ce que répondent les esprits, ce sont des choses qui sont possibles. Hein. Et ensuite, ça va jusqu'à quelques milliers de siècles. Alors, réfléchissez. Hein. Un siècle, c'est 100 ans. Des milliers de siècles, c'est 100 000 ans. Donc, si on revient 100 000 ans en arrière, on n'est pas aux dinosaures, mais pas loin. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment 100 000 ans en arrière, c'est vraiment le tout début des Cro-Magnons, des Néandertals et tout. Alors, donc, on peut vraiment se poser la question, mais qu'est-ce qui motiverait une âme à attendre 100 000 ans après sa désincarnation avant de se réincarner? Ça peut. C'est-à-dire, il y a des cas comme ça, quand vous lisez la littérature, notamment de Chico Xavier. Hein. Il y a certains livres qui parlent des fameux esprits ovoïdes et tout ça, qui peuvent effectivement rester très, très, très longtemps dans cet état-là. Et là encore, ce qui le gouverne, c'est tout simplement, encore une fois, le libre arbitre. Il y a des âmes qui ne veulent pas se réincarner, et donc il n'y a personne qui les force à se réincarner. Hein. Les bons esprits n'iront jamais contre le libre arbitre de quiconque. Hein. Et donc, ça peut expliquer ça, plus d'autres facteurs, que ça peut durer effectivement très longtemps. Alors après, en moyenne, je ne veux pas trop donner de chiffres, mais disons que entre une désincarnation et une réincarnation, habituellement, c'est plutôt de l'ordre de une centaine d'années, quoi. Hein. Alors après, on ne peut pas donner de chiffres exacts. Hein. Encore une fois, ça peut être beaucoup plus court, ça peut être plus long. Il y a des personnes qui se désincarnent et qui se réincarnent en général 2, 3, 4 ans plus tard parce que elles ont une mission qu'elles n'avaient pas terminée ou elles veulent absolument se réincarner dans la même famille. Hein. Il existe des cas où le père qui est mort se réincarne déjà comme enfant de sa fille. Hein. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Et souvent, après, il faut en général aller un peu plus dans les générations. C'est les grands-parents ou les arrière-grands-parents le plus souvent. Ou alors, les réincarnations ne se font bien sûr pas forcément toujours dans la même famille. Les esprits peuvent très bien se réincarner à un endroit complètement différent de leur vie précédente. Là, encore une fois, c'est une question de choix et de libre arbitre. Choix que l'esprit fait suivant ses besoins, ses nécessités, suivant une programmation qui a pu être faite avant. Ou alors, ça se fait aussi évidemment en coordination avec les guides spirituels qui sont là pour nous conseiller chacun de nous sur la meilleure manière d'avancer et d'évoluer. Voilà. Alors, il n'y a point à proprement parler de limite extrême assignée à l'état errant qui peut se prolonger fort longtemps, mais qui cependant n'est jamais perpétuel. Donc, vous voyez, ça peut durer longtemps, mais ce n'est pas éternel. Pourquoi? Parce que l'âme évolue. Hein, à l'état errant, elle peut aussi évoluer, mais elle évoluera différemment et moins vite qu'à l'état incarné. Donc, tôt ou tard, comme on le verra dans la suite, elle va sentir, même si elle ne veut pas se réincarner, à un moment donné, plus ou moins après plus ou moins longtemps, elle se rendra compte que le seul moyen vraiment d'avancer, c'est de se réincarner. Voilà. L'esprit trouve toujours tôt ou tard à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences antérieures. Vous voyez, et puis ça, ce sont des choses, effectivement, quand
quand on a commis des torts ou qu'on a fait euh, qu'on a commis des torts à l'état incarné, ben souvent il faut venir se réincarner pour réparer ces torts et aussi pour purifier notre âme. Voilà. Alors la question 224, il est un peu plus précis. Hein, cette durée donc de l'état d'érasticité est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme une expiation? Donc il parle là clairement du libre arbitre ou alors l'expiation. L'expiation, ben, c'est en fait c'est un mot qui est un peu fort, mais pour rappeler d'où le mot il vient, hein, c'est quand on commet une erreur, en fait, il y a 3 étapes à franchir et puis comme on le dit de façon mnémotechnique, il faut prendre le RER. Le RER, vous connaissez à Paris. Et donc, R, le premier, c'est le repentir, donc se rendre compte qu'on a fait une erreur et puis dire j'aurais pas dû faire ça. Le deuxième, ben, c'est l'expiation, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et le troisième, la troisième lettre, c'est un R de nouveau, c'est la réparation. Et l'expiation, en fait, c'est l'application des lois de la nature, l'application notamment de la loi de cause à effet. Hein. Quand vous faites quelque chose, donc vous avez un acte, une action, hein, qui est une cause et qui entraînera un effet. Quand vous faites quelque chose de bien, l'effet sera bon, ça reviendra vers vous. Et quand vous faites quelque chose du mal ou quand vous vous tapez sur un doigt, par exemple, ben, la réaction, c'est les douleurs qui viennent, le bleu, éventuellement même la fracture de l'os ou des ligaments, qui mettra du temps à se réparer. Donc ça, c'est les conséquences suite des lois naturelles sur les actes qu'on a commis. Hein, dans le bon, quand ils sont bons, les conséquences, les effets sont bons. Quand ils sont moins bons, ben, les effets sont moins bons. Et l'expiation, en fait, il faut le comprendre comme ça. C'est pas une punition, c'est tout simplement l'application des lois de la nature. Et c'est le fait justement de cette loi de cause à effet qui nous apprend ben, justement à connaître les lois de la nature, à voir ce qui donne des bons effets et ce qui donne des mauvais effets, et donc petit à petit à cesser de faire ce qui crée des mauvais effets et s'attacher à faire ce qui donne de bons effets. Voilà. Et l'expiation, il faut le comprendre comme ça. Hein. C'est un mot un peu dur, mais c'est ça. Alors, est-ce que, donc, ça veut dire, si la durée, est-ce qu'un esprit peut souffrir par expiation, justement, par la loi de cause à effet, que son état, sa vie à l'état d'ératicité se rallonge? Et donc, la réponse, c'est une conséquence du libre arbitre. Hein. Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font, mais il y en a aussi pour qui c'est une punition infligée par Dieu. D'autres demandent à la prolonger pour suivre les études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit. Donc, vous voyez, alors là aussi, il y a une autre expression qu'il faut bien prendre, bien comprendre. Les punitions infligées par Dieu, c'est pareil, c'était la manière d'écrire à l'époque, mais Kardec lui-même, il l'explique très bien, il me semble que c'est dans Le ciel et l'enfer, hein, que cette punition infligée par Dieu, c'est en fait, c'est tout simplement les lois de la nature qui s'appliquent sur un acte que nous avons librement commis. Hein. Si on saute, encore une fois, de la Tour Eiffel, je prends toujours le même exemple, excusez-moi, mais bon, c'est ce qui illustre le mieux. Si vous sautez de la Tour Eiffel, l'effet, c'est vous tombez. La punition, c'est la chute, si vous voulez. Et la punition continue au moment donné où vous heurtez le sol, c'est le choc qui souvent entraîne la mort. Dans le cas de la Tour Eiffel, c'est même toujours. Et donc, voilà comment il faut comprendre ce mot punition. Il n'y a pas le Dieu anthropomorphe qui est là et puis qui vient et comme les professeurs dans le temps, pardon, inflige une punition aux élèves. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en gros, chacun se punit soi-même, hein, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui sommes devant notre propre conscience ou qui souffrons nous-mêmes les effets de la loi de cause à effet. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette expression punition infligée par Dieu. Voilà. Ensuite, donc, dans quel cas est-ce que la loi de cause à effet peut augmenter l'intervalle entre une désincarnation et une réincarnation? Ben, on peut citer plusieurs exemples. Hein. On avait parlé un petit peu du suicide la dernière fois. Donc, le suicide, ça revient à quitter le corps avant le terme qui était initialement prévu. Donc, c'est le suicide, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est
prévu à l'avance, hein, c'est quelque chose qui est commis en fonction du libre arbitre de la personne, hein. Et donc, l'esprit se retrouve, le corps, au moment où je dirais, il meurt, il y a encore du fluide vital qui était là pour la durée prévue de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait que le dégagement de l'esprit, il est très, très lent, quoi. L'esprit a beaucoup de mal à se dégager de son corps à cause de ce fluide vital donc qui doit s'écouler. Et même lorsqu'il se dégage du corps, le Père Esprit garde là aussi des traces et des séquelles au niveau des endroits qui ont été euh, touchés donc par l'acte du suicide, hein, que ce soit un empoisonnement, que ce soit une chute ou autre. Ça laisse, ça marque en fait le Père Esprit. Et c'est quelque chose donc qui peut expliquer pourquoi, ben, pendant cette période de trouble qui est plus long, ben, ça rallonge forcément d'autant la durée entre la désincarnation et la réincarnation. Voilà. Après, il peut aussi y avoir d'autres effets, comme vous l'avez vu dans nos solars. Donc, on voit un peu là, c'est l'effet d'un suicide indirect, hein. Au début, les premières années, l'esprit André Louis se retrouve dans un endroit difficile et donc duquel il peut mettre quelques années, voire quelques décennies à sortir. Mais il peut aussi y avoir d'autres effets, hein. C'est des effets de supposer, prenez l'exemple d'un grand criminel, hein, qui a causé du tort ou tué beaucoup de personnes. Ben, parmi toutes ces personnes qui ont été tuées, ben, vous en avez qui sont des bons esprits et qui pardonneront rapidement. Vous en avez d'autres qui seront des moins bons esprits et qui au contraire, iront le persécuter. Et donc, ce genre de choses, hein, les persécutions des esprits qui cherchent, à qui on a causé du tort, c'est un autre effet qui peut expliquer l'allongement de la durée entre une désincarnation et une réincarnation. Mais ensuite, il y a donc, comme il le dit dans la suite, d'autres facteurs. C'est tout simplement ben, la volonté, quoi. Et donc, vous voyez, j'avais dit que bon, l'esprit peut évoluer et apprendre dans l'état d'ératicité, donc il le confirme très bien ici, hein, qu'il y a certaines études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit, hein, voyez. Donc, on peut très bien, entre guillemets, poursuivre ses études, hein, aller à l'université spirituelle quand on est à l'état d'esprit. Pourquoi? Eh ben, pour apprendre, pour acquérir des connaissances qui, ben, dans la prochaine vie, quand on se réincarnera, même si on ne se souvient pas de nos vies passées et non plus de cette vie, de cette période d'ératicité, les connaissances qui sont acquises par l'esprit restent quand même de façon innée en nous et donc feront que ben, lorsqu'on ira sur l'université terrestre, on aura d'autant plus de facilité, si vous voulez, pour apprendre, pour continuer ses études ici sur la Terre. Voilà. Euh, alors, je continue. Peut-on dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés sont errants? Et donc, la réponse, là, il précise un petit peu plus. Il dit ceux qui doivent se réincarner, oui, hein, parce que donc l'état d'érasticité, encore une fois, comme on l'a dit au début, c'est entre la désincarnation et la réincarnation. Mais après, vous avez les esprits qui sont arrivés à un certain degré d'évolution, qui n'ont plus besoin de se réincarner. Donc, vous voyez, d'après cette réponse, ça ne rentre pas dans la définition des esprits errants, hein. Ce sont des esprits élevés, des purs, des guides spirituels, et des esprits qui n'ont pas besoin de se réincarner. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions? Alors, attendez, je vois quelqu'un d'autre dans la salle Oui, d'avant. moi juste, je voulais dire un petit truc. Les esprits très très malfaisants comme Hitler, Staline, Pol Pot, c'est pas parler mal des autres que de les citer. J'ai entendu dire qu'il fallait que ce soit que tout le résultat de leurs actions soit effacé complètement de la mémoire de tous ceux à qui ils ont porté tort et de leurs descendants, etc. Donc il va falloir. Est-ce que c'est vrai ça? Avant qu'ils puissent envisager de remonter. Alors, J'ai été clair ou c'est fouillis? ouais, non, enfin, bon, en gros, tu demandes si les esprits de Pol Pot ou Hitler, enfin, des Oui, grands criminels, hein, dont j'ai parlé oui. un peu tout à l'heure, Mm. si, dans quelles conditions ils pourraient se réincarner, hein. Oui, voilà, C'est ça la question. voilà. Alors là, encore une fois, il n'y a pas de règle générale, mais je dirais pour répondre à ce genre de questions,
faut essayer de faire un raisonnement spirit, quoi. On se dit, bon, là, on parle de millions de morts, hein. Donc, Oui, sur ce million de morts, vous avez au moins 100 000, hein, pour chaque million, vous avez au moins 100 000 personnes qui sont des esprits, comment dire, qui sont moins élevés et qui vont chercher à se venger, qui vont aller le chercher, qui vont le persécuter, etc. oui, Et donc, dans le monde des esprits, ben, quelque part, ils y arrivent, hein, puisque oui, vous savez, c'est l'affinité des pensées qui fait que ben, les esprits finissent par retrouver leur assassin ou leur criminel. Donc, vous imaginez l'esprit de ces deux personnages que tu as cités, qui sont poursuivis chacun par des centaines de milliers d'autres esprits qui cherchent à se venger de lui, etc. Donc, ce sont des situations qui sont effectivement extrêmement complexes. Donc, bon, on n'a pas, bien sûr, d'informations détaillées, même si on voit des fois certaines affirmations sur l'esprit Hitler. J'ai déjà vu même à la limite, ça vient même de Chico Xavier, ça, qui disait qu'en fait, il était sur Pluton, exilé très, très loin, justement, pour éviter qu'il y ait ces centaines de milliers d'esprits en permanence au-dessus de lui, puisque ce serait totalement insupportable, et que sa situation, elle est déjà suffisamment terrible comme ça. Enfin bref, ça peut être une interprétation. Je dis pourquoi pas, mais il ne faut jamais prendre ces choses-là à la lettre. Et ensuite, il y a d'autres facteurs. S'il se réincarne sur la Terre, eh ben, ces centaines de milliers d'esprits seront aussi là derrière lui à chercher à le persécuter. C'est quelque chose, je dirais, qu'on peut assez facilement comprendre, hein. oui, Et donc, effectivement, ces centaines de milliers d'esprits vont finir par pardonner, mais ça peut là aussi mettre, comme on a vu, des années, voire des siècles, hein. Ça dépend, là, encore une fois, du libre arbitre de chacun. Donc ça peut effectivement expliquer pourquoi il y en a qui certainement attendent très longtemps avant de se réincarner. C'est un des facteurs qu'on a vu au début, hein, qui peut expliquer pourquoi ça se prolonge. Ensuite, il y a d'autres cas, là aussi c'est des communications médiumniques qui sont venues, c'est pas toujours vérifiable, mais on peut comprendre effectivement que ça fait du sens. C'est ils peuvent se réincarner plus vite, mais dans des conditions extrêmement misérables, hein. Il y a eu, je sais que, si vous voulez, quand on voit des fois les émissions qui montrent certains pays en Afrique où il y a des régimes difficiles, des temps de guerre, des pillages et des choses comme ça. Donc, vous voyez, en fait, je me rappelle très bien d'une émission que j'avais vue où il y avait une enfant qui avait, je sais pas, 5, 6 ans, qui aidait son frère qui avait 3, 4 ans, mais en fait, son frère, il était complètement déshydraté, la malnutrition, il se traînait dans le sable qui était par terre, enfin vraiment une existence absolument misérable. Et donc ça, ben, quand on voit ça, moi personnellement, ça me touche énormément de dire mais comment est-ce que c'est possible et tout. Et puis un jour, ben, sur un cas similaire, il y a eu une communication médiumnique qui disait, ben voilà, c'était en fait l'esprit qui a choisi de se réincarner dans une situation aussi misérable, ben, c'était un ancien tortionnaire de la camp de concentration nazi. Vous voyez? Donc, là aussi, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Je dirais, ça a du sens. Il a choisi de se réincarner plus vite, mais dans une situation tellement misérable que même les esprits qui le poursuivaient, à la limite, étaient touchés de compassion par sa situation en tant que réincarné sur la Terre. Et ce sont des choses qu'on peut comprendre, hein. Maintenant, après, il y en a d'autres qui se réincarnent aussi. On a eu un cas un jour d'une personne qui avait des tendances suicidaires très très fortes. Et là aussi, quand il y a eu un groupe d'assistance spirituelle pour l'aider, euh, les esprits sont venus dire que lui aussi, ben, c'était quelqu'un en donnant même des détails sur le camp de concentration en République tchèque, et donc qui gardait ce sentiment de culpabilité et donc avait ces tendances suicidaires. Donc, on avait pu l'aider un petit peu, ça avait passé un petit peu les tendances suicidaires. Entre-temps, on n'a plus eu trop de nouvelles, hein, parce que c'est bon, c'est pas toujours facile comme ça de suivre les personnes à distance, hein. Elles donnent des informations si elles veulent. Mais donc, vous voyez, c'est encore un autre exemple. La personne se retrouve, se réincarne, mais elle est quand même relativement mal dans sa peau. Et la tendance suicidaire, souvent, si vous voulez, c'est quelque chose que l'esprit peut avoir, hein, et
qui est souvent encouragé par les esprits qui cherchent justement à se venger de la personne. Vous voyez, c'est pour ça que la question du suicide, c'est une question assez complexe. Donc, on va avoir un livre qui va sortir bientôt et qui explique ça de façon simple, hein, donc pour montrer comment l'effet, en fait, que quand une personne se suicide, souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont derrière, qui la poussent à cet acte. Alors, soit des ennemis des vies passées qui cherchent à se venger, soit même plus simplement, ce sont des esprits qui, entre guillemets, c'est un peu difficile à dire, mais s'amusent à ça, hein, donc qui eux-mêmes ont certainement commis cette erreur et qui cherchent à pousser d'autres personnes dans cette même erreur. Vous voyez que le monde spirituel, malheureusement, c'est ça, hein, vous avez des esprits de toutes les catégories. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous, quand on dit de faire de rester vigilant et puis de prier, hein, pour éviter justement ce genre de contact. Et quand on a des idées suicidaires, il faut toujours se dire, voilà, on est dans un état dépressif, il faut chercher de l'aide pour sortir de cet état dépressif, mais il faut aussi et surtout faire des prières pour éviter que les esprits, pour éviter justement cette influence des esprits, hein, parce que ces esprits-là, en général, ils cherchent à pousser quelqu'un au suicide. S'ils voient que la personne résiste, ils n'insistent pas longtemps, ils iront en chercher un autre, hein. Et c'est la même chose, en fait, dans toutes les addictions, comme on l'a vu. Donc, vous voyez, là aussi, c'est, je dirais, comment on va dire ça, description de l'état d'érasticité, hein, le genre d'occupation que les esprits peuvent avoir, quoi. Donc, il faut absolument se couper de ces influences, hein, donc dans toutes les addictions, quelles qu'elles soient, les tendances suicidaires et autres, de faire ces prières justement pour appeler l'aide des guides spirituels, pour aider ces esprits qui sont dans cet état-là à en sortir, et aussi pour comment dire, couper cette affinité ou ce lien qui leur donnait prise sur nous. Hein, donc, c'est tout aussi important, si vous voulez, que le traitement médicamenteux ou psychologique qui est nécessaire dans ce genre de situation. Voilà, c'est la composante spirituelle de toutes ces choses. Alors, je vois que Fernanda a levé la main. Bonjour Fernanda. Bonjour Charles, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend et on te voit. Ah, vous me voyez? Oui, oui. Ah, je m'excuse, alors c'était pas. Il n'y a pas de mal. Très bien, c'est très bien. Ah, merci. Alors, en observant tu disais, Charles, sur la loi des causes et effets, en fait, je trouve qu'on doit être très, très attentive, nous, envers nos attitudes, nos actions qui ont des impacts sur nous-mêmes et aussi sur la société ou les autres. Parce que et faire use de la bonne conscience pour ne pas se trouver dans des situations comme ça. Parce que selon les attitudes bonnes ou mauvaises qu'on prend, conscient ou inconsciemment, on va devoir les réparer. Et c'est bien de réfléchir plusieurs fois avant de voir notre impact de nos actions vers nous-mêmes, vers la société et vers tout cet conjoint, pour ne pas s'y trouver là. Exactement. Donc, c'est justement, je dirais, la loi de cause à effet. C'est une loi naturelle, donc elle s'applique, hein. C'est encore une fois, si vous sautez par la fenêtre, vous tombez. C'est la loi de l'attraction universelle, etc. Donc ça, elle s'applique à tout le monde, on n'y échappe pas. Et donc, effectivement, notre apprentissage en tant qu'être humain, c'est comme ça qu'il se fait. On fait des choses, on se rend compte de l'effet qu'il est plus ou moins bon. Et donc, en faisant cette analyse, hein, c'est la science aussi qui progresse comme ça, hein, quand on voit les choses qui sont bonnes pour le corps, les choses qui sont mauvaises pour le corps, etc. C'est comme ça qu'on apprend, hein, par cette loi de cause à effet. Et donc, à partir du moment où il est démontré que quelque chose n'est pas bon, et là encore, l'être humain garde son libre arbitre, hein,
et puis peut quand même, même tout en sachant que c'est mauvais, continuer à le faire. Mais, comment dire, il saura, la science aura déjà établi donc la loi de cause à effet par rapport à ça, en montrant que c'est pas bon. Et donc, s'il le fait, il le fera en connaissance de cause et non pas de façon inconsciente, hein. Et donc, forcément, notre degré de, on est libre, mais on est aussi responsable de nos choix, hein. La liberté, c'est pas quelque chose comme ça qui est gratuite. On la conquiert au fur et à mesure de notre avancement. Mais plus on sait, plus notre intelligence est développée, plus on sait ce qu'on fait, moins on a d'excuses, hein. Jésus, quand il était sur la croix, il disait Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai, parce que les personnes à l'époque, elles étaient fanatisées, que ce soit par les sacerdoces juifs ou par les gouverneurs romains de l'époque. Et donc, voilà, ces effets de fanatisation de foule et de masse, on le voit encore aujourd'hui, hein. Il suffit de vous regarder la télé, tous les jours, vous le verrez, hein. Et donc, les personnes qui sont fanatisées, elles sont forcément moins responsables de ce qu'elles auront fait par rapport à une personne qui sait ce qu'elle fait. Et l'exemple que je prends toujours, alors pareil, s'il y en a entre vous qui fumez encore, je veux pas, prenez surtout pas ça comme une condamnation, mais le fait que, bon, dans le temps, tout le monde fumait parce que ça faisait bien de fumer et tout, ben, malgré ça, ben, il y a des gens qui ont attrapé le cancer, hein, ils ont fumé sans savoir que ça allait donner un cancer, mais ils ont eu le cancer quand même. Et c'est justement comme ça que l'humanité apprend. Aujourd'hui, c'est différent. On sait très bien les effets du tabac, de la nicotine, du goudron sur les poumons, etc. Donc, et c'est écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes. Donc, la personne qui continue à fumer aujourd'hui, justement, il faut les amener à réfléchir en disant attention, voilà. Mon père, en fait, il était, comment dire, il disait toujours, ouais, d'abord ça fait du bien, c'est seulement après que ça fait du mal, hein. Et puis, bon, c'était un petit peu sa manière de vivre, c'était son choix, c'était sa liberté, quoi. Et moi, je lui disais souvent, oui, mais fais attention parce que la presse, il finit par venir. Et puis, effectivement, quand il avait 75 ans, ben, il a commencé à avoir des maladies, le cancer, enfin, un certain nombre de choses. Il a fini par mourir de ça. Voilà, bon, c'était son choix. Mais par rapport, je dirais, s'il avait eu une vie plus sobre, il aurait peut-être vécu 5, 10 ans de plus. Vous voyez? Mais c'était son choix. Donc, d'un autre côté, c'était son choix, il le savait, hein, il le disait même, donc ben forcément, il est responsable aussi du choix qu'il a fait librement, hein, voilà. Et donc, effectivement, comme tu dis, Fernanda, c'est un peu ce qu'on a vu et ce qu'on voit beaucoup dans Le ciel et l'enfer, hein, la deuxième partie, c'est qu'est-ce que deviennent les esprits en fonction de ce qu'ils ont fait pendant leur vie? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? C'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents, hein. Par exemple, les suicidés, ben, ils sont tous unanimes après à l'état d'esprit quand ils peuvent se communiquer, parce que beaucoup ne peuvent même pas se communiquer, à dire que c'est terrible, voire après c'est encore pire qu'avant, quoi, hein. Donc c'est pas la bonne porte de sortie. Et c'est ça, c'est ce genre d'exemple réel qui nous aide justement à réfléchir et à se dire, ben voilà, faisons ce qu'il faut pour préserver, hein, la loi de préservation, le corps physique qu'on a emprunté à la nature, hein, puisqu'il ne nous appartient pas. Le jour où on se désincarne, on va le laisser ici. Mais quelque part, c'est un véhicule, hein, c'est un outil qui nous est prêté pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse étudier, pour qu'on puisse lire, pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse divulguer, pour qu'on puisse aider les parents ou d'autres esprits qui sont dépendants ou en difficulté, etc. Donc, il faut qu'on en prenne soin, hein, comme tout ce qui, en général, nous est prêté, il faut qu'on en prenne soin pour, je dirais, en profiter un maximum pour notre évolution et pour l'évolution de l'humanité. Voilà comment il faut le voir. D'accord, alors merci pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, sinon, ben, on peut continuer. On va rentrer un petit peu dans le détail, hein. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que on se dit, oui, mais bon, incarné, on sait, hein, c'est de voilà, la durée moyenne, l'espérance de vie aujourd'hui, ben, c'est entre 75 et 80, ou un peu plus de 80 ans, même, je crois, pour les femmes. Donc, on a une idée moyenne, hein. Donc, après, vous avez bien sûr une distribution normale autour de tout ça. Il y en a qui meurent plus jeunes, les autres qui meurent plus âgés.
c'est en gros notre espérance de vie ici sur la Terre. Donc cette période, elle est à peu près connue. Hein. Et la période de l'ératicité, comme vous avez vu, elle est beaucoup plus élastique. Elle peut être courte, très courte même, et elle peut être très très longue. Hein. Mais après, bon, ce qu'il faut aussi, c'est réfléchir. C'est quoi le plus important des deux? Quel est le monde primitif et quel est le monde secondaire, en gros? Où est-ce qu'ils sont tous les deux importants? Donc, on l'a vu, hein, ils sont tous les deux importants pour l'évolution. Mais quelque part, le monde primitif, c'est quand même le monde des esprits. C'est celui d'où on vient et celui où on retourne. Et on peut, je dirais, entre guillemets, inverser la vision en se disant, quand on se réincarne, c'est là où l'esprit, il est en exil sur la terre. Voyez. Et quand il se désincarne, c'est là où il revient de l'exil dans le monde spirituel, qui est le monde primitif d'où il est venu et où il est retourné. Quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on dit. Hein, voilà, après la mort, l'esprit regagne le monde spirit. Hein, c'est donc le monde d'où on vient et où on retourne. Voilà. Et puis donc, on a vu aussi que dans ce monde-là, on peut apprendre, on peut évoluer. Vous avez beaucoup d'exemples qui sont décrits non seulement dans les livres de Kardec, mais surtout dans les livres de Chico. Hein, où André Louise lui-même, tout ce qu'il raconte, ben, c'était quelque part pour lui un apprentissage hein, de comment il travaille dans le monde des esprits. Il a découvert plein de choses. Il était médecin sur la Terre et là, il s'est retrouvé dans l'au-delà avec la vision justement spirituelle qui lui permet de voir à l'intérieur du corps, hein, ce qui à l'époque n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. La radiographie existait peut-être déjà, mais les scanners ou les appareils d'imagerie modernes n'existaient pas. Donc là, c'était un énorme apprentissage aussi pour lui à l'état d'esprit. Voyez. Donc ça, c'est donc l'esprit errant en fait peut apprendre dans le monde des esprits. Voilà. Mais souvent, enfin, il y a des choses qu'on ne peut faire et certains aspects de notre évolution qu'on ne peut réaliser qu'en se réincarnant dans notre état d'évolution aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas des purs esprits qui, eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas besoin de se réincarner. Mais nous, on a encore besoin de se réincarner, on a encore besoin d'apprendre, on a encore besoin de développer ces facultés de notre âme hein, sur la Terre. On a besoin aussi de réparer, on a besoin d'apprendre à vivre dans l'humanité, à considérer tout le monde comme des frères. On a besoin de se débarrasser de notre égoïsme, hein, de travailler, de le transformer en humilité. Toutes ces choses-là, ben, on peut les faire que sur la Terre. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que vous avez la réincarnation, quelque part, ça va être le révélateur. Est-ce que notre esprit a vraiment cessé d'être égoïste ou pas? Ben, le seul moyen, encore une fois, c'est de tester. Hein, c'est de se retrouver dans des situations qui nous permettent de vérifier quelle est notre réaction et si elle est vraiment comme on voudrait qu'elle soit ou pas. Tout comme je disais quand on parlait du Covid, hein, le Covid, c'est pareil, ce sont ces épreuves collectives qui, elles aussi, révèlent vraiment qui on est. Est-ce que on est plutôt dans la révolte? Est-ce qu'on est plutôt dans l'égoïsme de vouloir passer nos intérêts matériels avant, même à la limite, la contamination et la survie du prochain? Ou pas? Ou est-ce qu'on est prêt déjà à se serrer la ceinture, justement au bénéfice de tout le monde? Est-ce qu'on est prêt à avoir la patience et la résignation dans le confinement? Est-ce qu'on a cette volonté, cette intelligence d'essayer de trouver des solutions alternatives, comme on est en train de le faire là hein? Ce cours qui était encore l'année dernière présentiel dans un petit local à Tannes, ben maintenant ben, il est virtuel. Et en fait, on a beaucoup plus de monde, même depuis. Hein, Fernanda, elle venait de temps en temps, mais elle faisait 1h30 de route pour venir, 1h30 de route pour rentrer. Hein, alors que là, c'est un clic et hop, t'es là. Hein, donc, on se rend compte. Alors, comme on disait au départ, il n'y a pas ce contact physique, évidemment, mais la communion de pensée, elle est quand même là. Hein, elle est quand même présente. On peut très, très bien apprendre, réfléchir, échanger, poser des questions, lever des doutes par cet outil-là. Hein. Donc, vous voyez, c'est entre guillemets grâce au Covid hein, qu'on a travaillé à trouver des solutions alternatives et qu'on a développé ce genre de choses. Et comme je le disais, je pense qu'on n'était pas connecté encore, mais
depuis début octobre, j'ai au moins donné une vingtaine de conférences partout dans le monde. Et cet après-midi, ben, je donnerai une conférence pour des spirites qui sont sur l'île de Hawaï, dans le Pacifique. Voyez. Donc c'est complètement invraisemblable, quoi. C'est des choses qui étaient encore il y a peu de temps peu envisageables. Mais aujourd'hui, voilà, bah, je vous avoue que j'ai aucune nostalgie des files d'attente dans les aéroports, des fouilles, refouilles, les queues à la police et tout, hein, du tout. Et puis les avions, on est serrés comme des lapins avec un niveau sonore très élevé. C'est quand même beaucoup plus pratique d'y aller avec un clic, hein, même si après, bon, voilà, quand on pourra de nouveau bouger un petit peu, c'est sûr que ben, on en profitera pour aller voir nos amis aussi de façon présentielle ou voir pour organiser des réunions physiques, hein, comme on a essayé de le faire d'ailleurs le week-end dernier, hein, le week-end du 1er novembre. On aurait dû être à Denissé réunis, hein, une vingtaine de personnes, mais malheureusement, ben, ce n'était pas possible, ce n'était pas autorisé. Et là, ce que j'ai pu constater, c'est que ben, sur la vingtaine de personnes, ben, il y en a peut-être un tiers qui n'est pas encore prêt justement à faire ce pas vers le virtuel. Et là, c'est pareil, ben, il faut être un peu patient, il faut laisser à chacun le temps d'adaptation. Et c'est pour ça qu'on se dirige vers des activités, comme on appelle hybrides, hein, où donc il y a une partie des personnes qui sont là et une autre partie des personnes qui seront connectées. Voilà, et ça, on le reprendra dès que le confinement sera terminé. Voilà, qu'on pourra le faire de façon en sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur l'ératicité? Je regarde rapidement donc ces détails. Je vous laisserai lire. Vous avez, je pense, tous le fascicule. Hein, je vous laisserai le lire pour que vous puissiez approfondir les questions ainsi que consulter les sources et les références hein, si vous le souhaitez. Et donc, vous voyez, là, il parle. Les esprits sont heureux ou malheureux plus ou moins selon leur mérite. Donc ça, c'est encore une fois le libre arbitre. Et c'est aujourd'hui, on plante ce qu'on sera demain. Et aujourd'hui aussi, on recueille ce qu'on aura planté et semé hier. Donc, c'est à chacun selon ses œuvres. Et ça, c'est vraiment un principe qui est très ancien, mais qui est aussi très égalitaire, hein, parce qu'il n'y a pas de personnes favorisées ou des personnes défavorisées par le sort, puisque comme Dieu il est infiniment juste, il donnera les mêmes chances à chacun. Et s'il y a des différences, c'est justement par le plus ou moins bon usage du libre arbitre, par le plus ou moins de travail qu'on aura fourni, par le plus ou moins d'études qu'on aura faites. Et ça dépend de chacun. Voilà. Et donc, voyez, ce qu'ils disent dans l'état errant, l'esprit entrevoit ce qui lui manque pour être plus heureux. Hein. Donc, tôt ou tard, l'esprit, ben, il est poussé. Hein, et c'est là où, effectivement, je suis d'accord avec Michel. Il y a quelque chose on est condamné, hein, c'est d'évoluer, c'est de devenir meilleur. Donc ça, c'est effectivement la route sur laquelle on prend. Et encore là, on peut, avec notre volonté, rester stationnaire, hein, faire de sorte que arrêter cette évolution. Ce qu'on ne peut pas, c'est désapprendre, hein, c'est devenir moins bon que ce qu'on est déjà. Mais voilà, forcément, l'évolution, elle est positive ou nulle, hein, comme on dit. Et donc, l'esprit se rend compte de ce qui lui manque. Et c'est là, forcément, un jour, il se dit, ben voilà, pour résoudre ça, j'ai pas d'autre choix, il faut que je me réincarne. Et on avait vu un jour à une conférence une personne qui elle, était vraiment, c'était une dame déjà un peu âgée qui disait, moi, je ne veux plus me réincarner, c'est fini, je veux plus de me réincarner. Et ben, on avait beaucoup de mal justement à lui expliquer, mais bon, là, vous êtes réincarné, donc c'est bien vous qui avez choisi, quoi. Et elle était vraiment, enfin, elle avait beaucoup de difficultés par rapport à ça. Pourquoi? Ben parce qu'elle avait eu une vie difficile. Hein. Le peu qu'elle en disait, c'est qu'effectivement, ce n'était pas une vie facile. Et donc, elle n'était pas prête à revenir. Mais là encore, on peut très bien se dire, cette dame, quand elle arrivera de nouveau à l'état errant, elle aura une vision d'où elle est venue, le chemin qu'elle a parcouru, ce qu'elle a réussi à résoudre dans cette vie. Et elle se rendra bien compte que, voilà, si elle a eu une vie avec beaucoup de difficultés qu'elle a réussi à surmonter de façon positive, ce sont autant de problèmes qui auront été réglés.
et qu'elle n'aura pas à régler dans une vie suivante. Et elle pourra très bien voir que elle pourra faire le choix d'avoir une réincarnation plus facile, moins compliquée, plus difficile, avec des missions différentes, faire des choses qu'elle aime, etc. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, c'est le fait de ne pas vouloir se réincarner, c'est souvent une vision qu'on a quand on est sur la Terre, quand on ne voit pas justement cette vision plus large du monde spirituel. Et les esprits à l'état errant, eux, ils ont cette vision, pas tout de suite, pas toujours tout de suite après leur désincarnation, mais avec le temps. Hein, ils voient le chemin parcouru et ils voient ce qu'il leur reste à parcourir. Et souvent, l'avis qu'on a à l'état d'esprit errant, c'est plus le même que celui qu'on a pu avoir ici sur la Terre. Hein. La situation des esprits, la manière de voir les choses varie à l'infini, vous voyez. Hein, donc, ça dépend aussi du degré moral et intellectuel. Et c'est pour ça aussi qu'on dit les esprits qui sont peu évolués ou qui sont dans un trouble très fort, qui n'ont pas comment dire, les possibilités de faire un choix par rapport à leur vie, par rapport à leur propre évolution. Hein, les esprits qui sont perdus, eh ce sont les guides spirituels qui pallient à ça et qui choisissent pour eux ce qui sera le mieux pour eux, ce qui leur permettra le mieux d'avancer et de sortir de cet état de trouble dans lequel ils sont, qui pourra les permettre aussi donc d'avancer et d'évoluer. Donc personne n'est abandonné. Encore une fois, la liberté ne se développe qu'avec l'évolution et l'intelligence, mais les esprits, je dirais, qui sont encore peu évolués, ou les esprits qui ont été créés il y a peu de temps, les esprits encore un peu primitifs, il y a toujours cette assistance spirituelle qui est là aussi dans l'état d'ératicité pour les aider et puis pour faire de sorte que, voilà, si l'état d'ératicité ne leur permet pas d'avancer, eh ils vont leur permettre, ils vont organiser leur réincarnation pour leur compte, en quelque sorte. Hein. Mais ils le feront toujours en choisissant ce qu'il y a de mieux pour ces esprits-là. Voilà. Alors, les esprits d'un ordre élevé ne font généralement sur la Terre que des séjours de courte durée. Bon, voilà. Encore une fois, la moyenne d'âge, c'est 78 ou 82 ans. Hein. Alors évidemment, là, quand on parle vraiment d'un esprit élevé, donc on peut penser à Jésus, hein, lui il est resté 33 ans, Gandhi, bon il est resté un peu plus longtemps, mais pareil, il est parti à un moment donné. Kardec, allez, il est resté 65 ans. Hein. Après, vous en avez d'autres, comme Léon Denis, par exemple, il est quand même mort à 80, alors, 80 ans, voilà, sur la Terre, ou même plus, quelqu'un comme Divaldo, ça fait déjà 93 ans qu'il est sur la Terre, et voilà, on ne sait pas, il va peut-être encore vivre 5 ou 10 ans, hein, avec la santé et la force qu'il a, il arrive encore à donner des conférences. On voit là maintenant, pareil, il est confiné un peu comme nous, au Brésil, c'est un peu le même genre de situation. Et depuis qu'il est confiné, en fait, c'est pratiquement tous les jours qu'il donne une conférence. Ils ont tout un studio là où il habite. Et puis donc, voilà, il y a une énorme production. Et ce qu'il dit, ce sont des choses qui sont tout à fait pertinentes, tout à fait actuelles. Bon, malheureusement, c'est en portugais. Hein, donc, on n'y a pas toujours, ceux qui ne comprennent pas la langue n'y ont pas toujours accès. Et puis, tout n'est pas toujours, c'est pas possible de tout traduire. Mais enfin, bon, vous voyez, c'est l'exemple d'un esprit qui a quand même un certain degré d'élévation. Hein. Ce n'est pas un pur esprit, hein, Kardec non plus, personne hein, sur la Terre, mais qui sont quand même d'un ordre élevé. Et donc, ce qu'ils disent là, c'est vrai qu'en général, ils ne s'éternisent pas trop longtemps ici. Voilà. Et après, c'est sûr que quand on réfléchit à Jésus, il est venu s'incarner en Israël, hein, en Galilée. Et c'était à l'époque, il y avait, comment dire, les pharisiens, il y avait toute cette hiérarchie sacerdotale israélite qui était quand même assez pesante. Il y avait les Romains qui étaient venus dominer. Enfin, il est venu se réincarner dans un monde assez difficile, hein, il faut le reconnaître, quoi. Et puis après, un esprit de ce calibre-là, le corps physique, en fait, il ne tient pas longtemps, quoi. C'est un esprit qui est tellement fort que le corps ne lui permet pas de s'exprimer aussi longtemps qu'il le voudrait. À la limite, ce n'était même pas nécessaire, hein, puisqu'à 33 ans, en fait, il avait déjà terminé sa mission et il nous a laissé léguer donc, les évangiles qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde ou même dans la chrétienté qui n'ont pas encore compris les enseignements moraux qu'il contient. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Les connaissances des esprits se modifient dans l'ératicité. Hein. C'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la question de la vision. Hein. Il y a les connaissances donc, qui subissent des modifications. Hein. Les esprits peuvent souvent rester longtemps dans les mêmes idées, mais peu à peu, quand l'influence de la matière diminue, ben, on change de vision. Et donc, on se rappelle aussi mieux de toutes les connaissances, de toutes les vies passées. Et donc, c'est ça qui change notre point de vue. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour quand même du sujet. Hein. Voilà. Alors, il parle aussi des animaux là dans ce dernier paragraphe, vous voyez. Donc, c'est intéressant aussi de dire, est-ce que les esprits des animaux sont aussi dans l'ératicité? Alors, l'esprit de l'animal, bon, son degré d'intelligence et de libre arbitre n'est pas aussi avancé que dans l'esprit humain, hein, ça c'est clair. Et donc, les esprits des animaux, comme on nous le dit ici, restent aussi dans une sorte d'ératicité. Mais ce qui se passe souvent avec les animaux, c'est qu'en fait, il y a des esprits qui s'occupent d'eux et ils se réincarnent assez rapidement. Hein, vous voyez, les esprits que cela concerne sont presque aussitôt utilisés. Voilà, et donc je dirais, les animaux dans le monde des esprits. Bon, j'ai vu une description qui a été faite dans un livre qui est écrit en allemand par une médium à trance profonde. Hein, c'est ce que j'appelle un petit peu le No Solar allemand, ce livre-là. Un livre qui s'appelle Was uns erwartet, hein, pour ceux qui peuvent lire l'allemand ou que ça intéresse. Hein, vous pouvez le trouver. C'est une institution près de Zurich qui le publie. Donc, la médium qui avait écrit ça dans les années 1970 décrit un peu que dans le monde des esprits, en fait, il y a aussi quelque part des chenils, hein, où vous avez les esprits des chiens qui sont là-bas et qui attendent de se réincarner. Et la description va même un peu plus loin. J'avais trouvé ça assez touchant. Hein, c'est une personne qui, en fait, était matérialiste, athée, etc., hein, quand elle est morte, elle s'est retrouvée dans l'au-delà, dans le trouble. Alors déjà, c'est pas tout à fait comme le No Solar. No Solar, c'est de la boue, des choses comme ça. Et là, je dirais, bon, c'est une histoire qui se passe en Suisse, hein, donc je dirais que le seuil ou le umbral suisse, il est quand même un petit peu mieux organisé que l'umbral qui nous est décrit dans le livre No Solar. Donc, c'est des endroits qui sont sombres, qui sont froids, et l'esprit il a le même genre de sensation. Et donc, au bout d'un certain temps, cet esprit qui commence à appeler de l'aide, et à un moment donné, l'esprit a appelé l'aide, s'est dit, tiens, je vais appeler mon chien. Et donc, elle a appelé son chien, donc n'importe quoi, Toby, hein, son chien qui s'appelait Toby. Et quand elle a appelé Toby, en fait, il y a un chien qui est venu. Mais ce n'était pas celui qu'elle attendait, puisque quand elle était vivante, elle avait un chien qui s'appelait Toby. Mais avant ce chien-là, elle avait un autre chien qui s'appelait aussi Toby. Et c'est ce chien-là qu'elle a vu arriver dans le monde des esprits. Voyez, c'est une histoire assez touchante. Et puis donc le chien qui venait, qui lui fait la fête, qui était contente de la revoir, etc. Et donc qui l'avait aidé quelque part à sortir de cet endroit sombre où elle était. Et c'est là-bas où donc l'esprit raconte qu'il y avait un espèce de chenil avec des esprits qui étaient là, comme c'est plus ou moins décrit ici, hein, qui s'occupait de ces esprits des animaux. Et puis donc l'esprit de Toby était retourné, entre guillemets, dans ce chenil pour, encore une fois, les esprits qui s'occupent des animaux qui le faisaient se réincarner. Voilà. Et puis en fait, la personne, en fait, une fois qu'elle était là-bas, elle a trouvé d'autres personnes et puis elle s'est dirigée un petit peu vers une cité spirituelle. Donc, c'est une description assez proche à ce qu'on peut voir dans nos solars. Et ce qui est intéressant, c'est que cette médium suisse, hein, qui a écrit ça dans les années 70, personne connaissait Chico Xavier en France, personne en Suisse, pardon, personne n'avait lu nos solars, hein, en allemand surtout, hein, puisqu'il n'y avait pas de traduction. Donc, c'est une illustration de l'universalité de l'enseignement des esprits. C'est-à-dire que le même enseignement, il est venu au Brésil, il est venu en Suisse, et il y a un autre livre comme ça qu'on a trouvé récemment en Angleterre par un médium anglais qui, lui, était carrément contemporain de Chico. Il avait même écrit son livre, son No Solar anglais, hein,
Lights Lifted from Shadow, quelque chose comme ça, le titre. Donc, qu'il avait écrit même avant que Chico écrive No Solar. Et donc, des récits qui contiennent des choses qui sont tout à fait compatibles entre elles. Hein, puisque c'est dans cette littérature-là qu'on trouve effectivement beaucoup d'informations sur ce que font les esprits dans cette période d'ératicité. Hein, c'est la littérature complémentaire à celle de Kardec. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions, c'est clair pour tout le monde? Vous êtes prêts? Je cherchais l'audio. Juste dire que sur la Terre, on peut cacher des choses. Dans l'astral, mais c'est beaucoup plus difficile. Tout est apparent. Voilà. Donc, absolument, oui. Une position très confortable pour ceux qui ont fait malfaisant et puis même pour nous, parce qu'on a toujours des petites choses, des petits torts ou de plus ou moins gros qu'on a causé à d'autres. Voilà. Donc, on se retrouvera souvent face à face avec celui à qui on a causé des torts. Alors voilà, c'est vrai, puisque tout est dans la pensée. Hein, et donc, la pensée à l'état incarné, on peut la cacher, hein, on peut ne pas l'exprimer. Et donc, c'est pour ça que sur la Terre, vous avez des pharisiens, vous avez des hypocrites en général. Mais dans le monde des esprits, on n'arrive pas à cacher notre pensée. Hein. C'est quelque part notre conscience, comme le disent les esprits, elle est à nu, comme ils disent. Hein. Et puis le bon esprit qui vient à côté de vous, qui vous regarde, il voit exactement ce que vous êtes, qui vous êtes. Il n'y a pas moyen de le tromper, il n'y a pas moyen de le manipuler, il n'y a pas moyen de mettre des masques. Hein. Dans l'au-delà, les masques n'existent pas. Hein. Et ça, c'est effectivement une autre caractéristique, c'est avec cette loi d'affinité qui fait que là aussi, à l'état d'ératicité, les esprits se regroupent par affinité. Hein. Et tiens, ça me fait penser à un autre livre qui a aussi été reçu en Suisse, mais par une médium brésilienne, où donc elle décrit, et d'ailleurs ce livre, il est traduit en français, hein, c'est, comment il s'appelle déjà? Il y a un petit livre bleu, Histoire d'un drogué ou quelque chose comme ça. Et donc, où c'est un jeune qui meurt d'une overdose, donc il raconte aussi une période difficile dans le trouble, et qu'ensuite, ben, il allait rejoindre d'autres esprits de drogués qui étaient morts d'une overdose, et il se retrouvait justement dans les endroits où les drogués incarnés se réunissaient. Et donc, vous voyez, c'est encore une fois cette communion de pensée qui fait que les esprits s'attirent dans l'au-delà. Et aussi, nous, incarnés, en fonction de nos pensées, qu'on attire aussi les esprits qui ont le même genre de pensée que nous. Voyez. Donc, c'est dans ce cas-là donc de dépendance, on rentre dans un cercle vicieux. Et ensuite, on peut aussi inverser les choses en élevant nos pensées, en cultivant la prière, en s'efforçant d'avoir de bonnes pensées, ben, on va au contraire attirer les esprits qui ont le même genre de choses et qui vont ensuite décupler nos forces. Et donc cette loi d'affinité, effectivement, dans les esprits errants, c'est ce qui fonctionne le plus. Hein, les esprits se regroupent par affinité. Qui se ressemblent s'assemblent. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Alors, je suis en train de regarder, je ne vois pas Géraud. Il était sur Skype tout à l'heure, il avait dit qu'il se connectait sur Zoom, mais il n'a pas pu venir. Notre ami congolais, il va falloir que je fasse un essai avec lui pour voir si on peut, s'il a un problème technique, si j'arrive à lui résoudre. Je pense qu'il a des problèmes techniques, oui, il faudrait le voir avec lui. Parce que sur Skype, il nous écrit… Il se manifeste souvent et on n'arrive pas à le voir. Alors, je ne sais pas si ça passe mal la connexion ou pas. Parce que là, il m'a dit, ce sera aussi sur Zoom. Alors, je lui ai dit oui. Elle m'a dit, ah, d'accord. Mais donc, j'ai l'impression qu'il ne sait pas qu'il peut aussi venir, quoi. Faut que je vais l'appeler. Je vais l'appeler sur Skype, puisque ça, c'est là où on arrive à se communiquer avec lui et essayer de voir si on peut de nouveau l'avoir la prochaine fois. Mais sinon, bon, j'enverrai aussi les enregistrements, comme ça, il pourra le regarder en différé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Sinon, ben, les minutes s'égrènent, comme dirait notre ami Jean-Pierre.
Pierre, tu as une question ou une remarque? Non, a priori, c'est bien, ça me satisfait, ça m'intéresse, effectivement. Ouais, Juste, bon, mais c'est peut-être pas forcément en question en rapport avec la question d'aujourd'hui. Je me posais la question, l'esprit, quand il revient sur Terre, quand il se rematérialise, est-ce qu'il peut choisir la personne dans laquelle il se rematérialise? Se réincarne, tu veux dire? Oui, se réincarne, pardon. Oui, tout à fait. C'est le plus souvent, il choisit ses parents et ses parents même, hein, même s'ils sont déjà incarnés, pendant le sommeil, les esprits se réunissent et se mettent d'accord. Tu vois? C'est-à-dire que non seulement l'esprit choisit les parents, mais les parents donnent leur accord pour que l'esprit vienne se réincarner chez eux. Je ne dis pas que ça se produit tout le temps. Encore une fois, on a vu qu'il y a des cas où, quand les esprits n'ont pas le moyen de faire ce genre de choix ou de décision, mais dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. On choisit nos parents, on choisit le lieu où on se réincarne, on choisit si on va être homme ou femme, on choisit les caractéristiques principales de notre corps. Là aussi, la liberté n'est pas totale. Dans ce livre qui parle de suicide, là, le nouveau qui va bientôt sortir, la personne, en fait, qui s'est suicidée en inoculant du poison, elle sait très bien qu'elle a des séquelles au niveau de son père-esprit et puis qu'elle va se réincarner, qu'elle aura un cancer des voies digestives très jeune, à un très jeune âge. Et donc ça, elle le sait. C'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas éviter. Et même les parents qui acceptent que cet esprit vienne se réincarner chez eux le savent aussi. Ils savent qu'ils vont perdre cet enfant à un âge encore relativement jeune. Tu vois? Alors, ça se fait au niveau, comment dire, du monde des esprits. Après, quand les personnes sont réincarnées, évidemment, on peut avoir des intuitions, on peut avoir un certain nombre de choses, des pressentiments, mais on n'a plus le souvenir clair de toutes ces choses et de tous ces accords qu'on a fait dans le monde des esprits, à l'état errant. Voilà. Merci. Mais je t'en prie, Pierre. Alors bon, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous pour votre participation. On va faire une petite prière aussi de remerciement des bons esprits pour ces leçons, que nous puissions bien les comprendre, les analyser, y réfléchir, nous préparer, puisque tôt ou tard, ça nous arrivera. Ça peut être dans 5 minutes, comme ça peut être dans 50 ans, ou même plus pour les plus jeunes. Mais tôt ou tard, on passera par là. Et le fait d'y avoir réfléchi, d'y avoir pensé, de savoir ce qui se passe à ce moment-là, c'est quand même quelque chose qui va nous aider. Et aussi, surtout, il faut penser à tous ces esprits qui sont encore perdus, qui sont dans le trouble, qui ne savent pas ce qui leur est arrivé, qui sont certainement, certains d'entre eux, avec nous, à pouvoir participer aussi à cette étude, avoir pu y participer. Et donc, on espère vraiment de tout cœur pour eux que ça a pu les éclairer et qu'ils puissent, à partir de là, sortir du trouble dans lequel ils sont pour, là aussi, continuer leur parcours évolutif. Voilà. Merci à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, où on verra le cours suivant, on parlera plus spécifiquement des enfants. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants après la mort. D'accord? Bonjour Philippe. Alors, merci à tous et je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et puis ce sera un grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Merci Charles. Merci, bon Charles. dimanche. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir à tous. Au revoir. Bon dimanche à tous. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir. Bon dimanche. C'est dimanche après-midi Merci. prochain. Oui, c'est dimanche prochain l'après-midi, donc ce sera de nouveau virtuel. Donc là, on fera. D'accord. Mais ce sera sera sur Skype, Skype probablement. Oui, Ouais. parce qu'on n'est pas 50 dans ce groupe-là. D'accord. Donc on le fera par Skype. Voilà. Ok. Merci Charles. Merci Michel. Bon Merci à dimanche à tous. tous. Bon Coucou dimanche. Fernanda et Georges. Coucou. Magnifique. On voit le petit. Oui. Georges, Fernanda. c'est son prénom, je ne me rappelais plus. C'est quoi son prénom? Georges. 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 Ah, bonjour Georges. Tu nous vois?
Ah, Au revoir, elle, dis elle au est revoir. partie. Ah non, elle est là. Il est Regarde. revenu de l'équitation déjà? Ah ben, il n'y en a peut-être pas. Hein. Elle l'a pas fait là pendant le confinement. Oui, c'est ça. On Ah, était ouais. confinés, on n'a pas pu faire. Il est un Il peu est venu triste, faire alors, hein. la prière finale. Les chevaux sont confinés. Oui.